Alors selon notre calendrier, aujourd'hui c'est le vendredi saint, vendredi particulier. Et dans la semaine pascale, eh bien ce vendredi, c'est le rappel que Jésus est mort sur la croix du Calvaire, mort sur ce mont de Golgotha, sur l'une des trois croix qui ont été dressées. Et la question qui se pose et à laquelle on va essayer de réfléchir ensemble, c'est que signifie pour nous la crucifixion de Christ? C'est un événement historique, mais nous sommes en 2023, et quel sens peut avoir pour nous encore cette crucifixion? Pourquoi la rappeler encore? Alors on va faire deux lectures. Une première lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 33 à 43. On va s'arrêter sur l'événement historique, ce qui s'est produit, ce qui s'est là accompli. Et d'ailleurs, les quatre évangiles, que ce soit l'évangile de Matthieu, l'évangile également de Jean, de Marc et Luc, que l'on va lire, les quatre évangiles relatent cet épisode. Comme pour nous dire, mais c'est un événement qui est là central. Et en quoi est-il central et quelles en sont les conséquences? Alors, on y va? On fait la lecture? Luc chapitre 23, à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, en hébreu c'est Golgotha, en grec cranion, donc d'où le mot calvaire. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Le il, c'est bien sûr les Romains, les soldats romains, ce sont eux qui avaient droit de vie et de mort, mais c'est sur un jugement à la fois des Juifs religieux et à la fois des Romains. On se souvient de Pilate qui se lave les mains. Je trouve rien d'injuste en cet homme, mais puisque vous voulez l'éliminer, ben allons-y. Voilà, c'est un peu ça, je résume un peu, puisque Pilate est un carriériste. Donc Jésus a été cloué entre deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui, au-dessus de sa croix, donc, cette inscription, « Celui-ci, le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet événement s'est déroulé à environ 15 heures de l'après-midi. Vous pourrez lire l'ensemble du chapitre. Je prends juste cet épisode, mais chez vous, je vous invite à revoir donc ce qu'il y avait avant dans ce chapitre, le chemin vers Golgotha, et puis voir la suite, parce que la mort de Jésus sur le calvaire a déclenché un certain nombre d'actions qui nous sont là relatées. Donc le récit de la crucifixion, c'est un récit historique. Ça appartient à notre histoire. Et nous ne pouvons pas gommer cet épisode historique. Et c'est très intéressant, et j'ai relevé cela, que les chercheurs, les scientifiques, concernant l'historicité de la crucifixion, n'ont pas de doute. Vous pouvez regarder un certain nombre d'articles, si vous cherchez sur Mr. Google, Mr. Je sais tout. Donc, il va vous montrer que nombre de chercheurs, en fait, pour ne pas dire la majorité de chercheurs, ne remettent pas en doute l'historicité de la crucifixion de Jésus. Parce qu'ils y retrouvent d'ailleurs les principaux critères d'authenticité.
Et aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une tendance par rapport aux événements historiques à faire une révision, à réviser l'histoire et la réécrire. Mais l'histoire de Christ, de son ministère terrestre, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, a toujours été écrite, elle n'a pas à être révisée et encore moins réécrite. Les faits sont accomplis. Et Jésus d'ailleurs sur la croix dira, tout est accompli. Tout est là réalisé. Qu'est-ce qui est tout accompli? Jésus, à travers sa mort sur la croix, accomplit le plan de Dieu, le plan que le Père avait conçu de toute éternité. Mais Jésus mourant sur la croix, c'est l'accomplissement aussi de tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient écrit. Et puis Jésus mourant sur la croix, c'est une porte qui s'ouvre pour nous. Parce que lorsque Jésus meurt sur la croix, il y a ce rideau dans le temple, séparant le lieu saint du lieu très saint qui se déchire du haut vers le bas. Et humainement parlant, il n'était pas possible de prendre ce rideau pour le déchirer à main humaine. Et il s'est déchiré du haut vers le bas, comme pour nous dire, ça y est, l'accès à la présence de Dieu est rendu possible parce que le don de Jésus vient satisfaire l'amour et la justice de Dieu. Jésus, c'est intéressant de le voir aussi, Jésus a annoncé sa mort. Un exemple, dans Matthieu 26, les 2 premiers versets, il est dit, lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera non seulement arrêté, mais également crucifié. » Donc on a Jésus qui est pleinement conscient de ce qui va arriver. Il sait ce qui va se produire dans les jours qui sont là devant lui. Et lorsqu'il est entré à Jérusalem, il savait qu'il était dans ses derniers jours, dans sa dernière semaine. Et il dira, j'ai désiré vivement manger cette dernière Pâque avec vous, parce que je m'en vais. Donc Jésus connaissait les événements qui étaient là devant lui, qui se profilaient devant lui. Il savait que sa mission passait par sa mort, par la crucifixion sur le mont Golgotha. Sa mort avait été aussi prophétisée dans l'Ancien Testament, et avec des détails précis. Entre cela, par exemple, dans le psaume 22. Et c'est très intéressant parce que ce psaume 22 date de 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, les détails de sa mort sont là décrits dans ce psaume 22. Et les prophéties étaient vraiment précises. Par exemple, il est dit que le Messie aura les mains et les pieds percés. Psaume 22, le verset 16, et c'est exactement ce qui s'est produit. Jésus a eu les mains et les pieds percés. Jean 20, verset 25. Ses os ne seront pas brisés, dit encore ce psaume, parce qu'à l'époque, la mort par crucifixion était la plus horrible qui soit. À un tel point que ceux qui étaient condamnés à la crucifixion mettaient tout en œuvre pour se suicider. Tellement c'était horrible. Parce que la mort sur la croix pouvait intervenir après quelques heures, mais aussi après quelques jours. Dans des souffrances terribles. Et en fait, le crucifié était là et pour abréger, pour accélérer les choses, les soldats brisaient les jambes. Ce qui fait que le crucifié ne pouvait plus se relever avec ses jambes, il n'utilisait que ses bras. Mais à force de se relever avec ses bras, il y avait toute une paralysie qui était là. Et le crucifié mourait asphyxié, parce qu'incapable de se relever pour respirer dans des souffrances atroces. Et Jésus n'a pas été le seul mourant sur une croix. Il dit d'ailleurs qu'il y avait 2 malfaiteurs avec lui. Mais on estime historiquement qu'il y a eu 30 000 personnes qui ont été crucifiées. Ce sont les Perses qui ont inventé ce supplice. Et Alexandre le Grand l'a amélioré, et les Romains sont arrivés derrière pour accroître la souffrance, parce qu'il faut que celui qui est condamné à la crucifixion souffre jusqu'à mourir. 30 000, mais un seul parmi tous ceux qui sont morts sur la croix
n'est pas mort pour lui-même, n'est pas mort à cause de ses crimes, mais est mort à cause de nous et pour nous. Un seul. Un seul dans toute l'histoire de ceux qui ont été là crucifiés, qui sont morts suite à ce supplice. Un seul. Le juste, Jésus, est mort pour nous. Ensuite, oui, je disais, les crucifiés avaient les jambes broyées, cassées, mais Jésus, lorsque le soldat est venu pour lui briser les jambes, il s'est aperçu qu'il était déjà mort. Et le psaume 22 avait prédit que Jésus, le Messie, souffrant sur la croix, n'aurait pas les os brisés. Et ses os n'ont pas été brisés. Le psaume 22, verset 18, dit que les soldats se partageraient ses vêtements, tireraient au sort ses vêtements. Et c'est ce qui s'est passé. Dans Matthieu 27, verset 35, on le voit. Mais mieux encore, quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe était écrit vers l'an 800 avant Jésus-Christ, Ésaïe a prophétisé la mort de Jésus avec autant de précision que l'a fait l'auteur du psaume 22, avec des détails précis. Et comme pour le psaume 22, tout s'est accompli avec précision. Et les évangiles sont là en apportant le témoignage. Le témoignage. Donc on voit que la mort de Jésus n'appartient pas au hasard. Cet événement historique n'appartient pas au hasard. Non. Non, non. Maintenant, à ce récit historique, je vais y apporter les paroles de l'apôtre Paul, ces paroles qu'il a envoyées à une église en Grèce, l'église de Corinthe. Et il dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 17 et 18. Là, on s'est arrêté sur l'événement historique, lequel les chercheurs n'ont aucun doute. Les choses se sont réellement accomplies telles qu'elles sont écrites. Et Paul dit ceci, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Évangile signifiant bonne nouvelle. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Là, il est noté une puissance de Dieu, mais littéralement, en grec, c'est la puissance de Dieu. La puissance par excellence. Il est plus juste de traduire ainsi qu'une puissance, parce qu'on pourrait penser que c'est une puissance parmi d'autres. Et ça pourrait sous-entendre que Jésus mourant sur la croix, c'est une œuvre parmi d'autres. Non, non, non. Le texte est précis, c'est « elle est la puissance de Dieu ». La croix, pour beaucoup de gens, est devenue un objet commercial. En ce moment, les bijoutiers présentent d'ailleurs des croix, parce que c'est Pâques, donc on présente un bijou pour les uns, donc un fétiche pour d'autres, un porte-bonheur. Et j'ai même vu que pour certains, c'est un morceau de bois ramené d'Israël qui a été vendu comme quoi c'était un morceau de bois provenant de la croix du Christ. Et c'est là sur une étagère du salon. Et je me dis, mais la croix de Christ devait être tellement immense pour qu'il y ait tant de gens qui prennent un bout. L'apôtre Paul souligne dans sa lettre aux Corinthiens, dans le passage que nous venons de lire ensemble, qu'il n'y a que deux types de personnes. Quand on regarde. Il y a ceux qui croient au message de la croix et qui acceptent l'œuvre achevée de Christ sur la croix et sont sauvés par la puissance de Dieu. Et puis il y a ceux qui rejettent le message de la croix parce qu'ils pensent qu'il est insensé de croire en ce message et de ce fait, ils sont là séparés de la vie de Dieu, séparés des bénédictions qui découlent de cette œuvre historique, qui garde toute sa force, toute son autorité. Et je dirais que pour beaucoup de gens, effectivement, la croix est folie. Un jour, vous allez rire, mais c'était dans un congrès pastoral. Donc il y avait des pasteurs un petit peu tout horizon dénominationnel. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas encore
pasteur, je n'étais que stagiaire, pasteur stagiaire. Et le pasteur avec lequel je travaillais m'a envoyé à cette conférence parce qu'il n'a pas pu y participer. Alors j'y suis allé en son nom. Et puis j'ai écouté. Et c'était impressionnant tout ce que j'ai entendu. Et puis à un moment donné, une question m'a été posée. Et vous qui êtes pentecôtiste? Oui, vous. Ah. Vous en êtes où? La question m'a surpris. Et j'ai répondu, bien, j'en suis là où l'apôtre Paul pouvait en être. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'était ma réponse. Alors il a été étonné et il a eu cette remarque, vous en êtes encore là? Et je lui ai dit, mais vous en êtes où? Et il m'a répondu, ah ben nous sommes dans l'étude de ce livre qui est un roman de fiction à l'ombre du Galiléen. Il lui semblait, c'est un pasteur, il lui semblait que la prédication de la croix, au fil du temps, était devenue pour lui une folie. Et pour beaucoup de gens, c'est une folie. Une folie. Et devant la croix qui s'est élevée sur le mont Golgotha, c'est vrai qu'il y a deux attitudes possibles. Je crois ou je rejette. La croix de Jésus, la prédication de la croix, la prédication concernant cet événement historique ne laisse personne indifférent. Soit on croit, soit on rejette. Maintenant, quand on regarde à ce que signifie l'œuvre de Jésus accomplie à Golgotha, et quand on s'intéresse au contenu de la prédication de la croix, parce que c'est un contenu, une prédication, c'est un discours, une proclamation, eh bien je dirais que oui, la croix est folie. Mais comme dit l'apôtre Paul, la croix est folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que la croix met en lumière deux choses. La première chose que la croix met en lumière, c'est la réalité du cœur de l'homme. Et on n'aime pas être placé devant certaines vérités. Il y a des vérités qui nous dérangent, qui nous gênent, qu'on voudrait bien balayer. Et la réalité du cœur de l'homme, c'est que ce homme est pécheur. Il est là sous le jugement de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire ne plus avoir de possibilité d'entrer dans la présence éternelle de Dieu. Comme l'a dit quelqu'un, il n'y a pas de pont entre le paradis et l'enfer. Il y a un gouffre infranchissable. Ce qui veut dire que c'est ici-bas, c'est ici que se prend la décision. Ce n'est pas quand on a franchi la mort que la décision se prend. C'est trop tard. C'est trop tard. Et des gens s'imaginent avec un certain orgueil, mais moi je réglerai mes comptes devant Dieu. Quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur. Je me dis, quelle prétention! Mais l'homme, quelque part, en est arrivé à se prendre pour Dieu. Qui es-tu, pauvre créature, pour te placer à la hauteur du Créateur et te dire que je vais aimer régler mes comptes avec lui? Tu seras bien petit et ta bouche sera fermée. Qu'est-ce que le péché? Vous savez, Dieu a établi un ordre. Un ordre. Par exemple, dans notre monde physique, il y a des lois naturelles. Si vous prenez un objet, que va-t-il se passer? Il va tomber, il ne va pas flotter. Hein. Ah. Donc, sauf si c'est un drone. Mais là, il ne flotte pas, c'est qu'il y a un moteur qui le propulse. Et pour j'allais dire, le monde physique, Dieu le Créateur a établi un ordre, des lois. Le soleil est justement à la bonne place où il doit être, parce que s'il était un petit peu plus près de la Terre, on serait tous brûlés. Tous brûlés. Mais il est juste à bonne distance. Juste à bonne distance. Et en fait, tout est à bonne distance. Et cela conduisait, quand Luther voyait un petit peu tout cela, ce philosophe français, il dit, mais c'est impossible pour moi de concevoir qu'une telle horloge existe sans qu'il y ait un horloger, c'est trop précis, c'est trop beau. Maintenant, Dieu le dérangeait. Placer un nom à l'horloger,
Mettre le nom de Dieu, ça c'est quelque chose qui était insupportable pour lui. Mais non seulement il y a des lois dans le monde physique, mais dans notre société aussi. Dieu a établi des lois. Dieu a créé un homme, une femme, pour fonder une famille. L'homme s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes. À sa femme. Il n'est pas dit non plus à son homme. Donc il y a les choses que Dieu a instituées. Et puis dans les relations humaines, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. Pour les relations entre l'homme et le monde physique, Dieu a donné des lois. Tout est là dans sa parole, tout est là. Tout est là écrit. Tout est là suffisamment clair pour que nous comprenions qu'il y a des lois qui régissent le monde physique et qui régissent notre société pour que chacun dans cette société puisse avoir sa place et être dans un bien-être. On en est loin. Et puis, il y a des règles par rapport à l'individu, la vie de l'âme, la vie corporelle. Choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas de vivre comme tu le veux toi, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées et tu risques de mal penser et de ne pas avoir les résultats escomptés parce que tes pensées vont te conduire là où tu ne voudrais pas aller et à te découvrir finalement que tu as tort. Et puis, il y a des lois aussi que Dieu a données pour que nous soyons en relation avec lui et que nous grandissions avec lui. Voici, je te donne ma parole. Si tu marches selon ma parole, tu découvriras ce qu'est la vie. Tu découvriras qui est Dieu. Tu découvriras une relation avec moi dans laquelle tu pourras t'épanouir et dans laquelle nous nous réjouirons ensemble. Donc Dieu a établi des lois parce que Dieu recherchait le bien-être de sa créature, le bien-être des hommes. Tout ce qui a été créé, tout ce que nous contemplons, l'a été pour nous. L'a été pour nous. Et Dieu a créé tout cela pour nous, mais Dieu l'a créé aussi pour que nous soyons en communion avec lui, en relation avec lui. Il ne l'a pas créé pour notre malheur, il l'a créé pour notre bonheur. Mais voilà, il y a eu ce qu'on appelle un grain de sable. Et quel grain de sable? Ce grain de sable, on l'appelle le péché. Et le péché, c'est la transgression justement des lois que Dieu a établies. C'est vouloir se passer de Dieu et vouloir se passer des lois et vouloir en établir d'autres. Et qu'est-ce que nous voyons? Bien, la nature ne donne pas ce qu'on voudrait qu'elle donne. Et puis aujourd'hui, on parle de problèmes climatiques. Ben oui, on a tellement abusé des ressources naturelles que la Terre dit « j'en ai marre. J'en ai marre, vous faites n'importe quoi. » Elle se rebelle, elle réagit. Et c'est ainsi parce que l'homme a transgressé les lois de Dieu. Il y a une rébellion contre Dieu. Une rébellion qui est là. En Europe, par exemple, la Commission européenne a enlevé la Bible de son code. Il n'y a plus maintenant notion de la Bible. Elle est retirée. Et puis il y a un mépris de Dieu, un mépris de son amour. De toute façon, il suffit de le voir. Hein. Si je sors dans la rue, rien que le fait que je dise « Bonjour, je me présente, je suis le pasteur... Au revoir, monsieur. » Oui, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a un mépris de Dieu, un mépris de son amour. Il y a un rejet de Jésus-Christ. De toute façon, il suffit de voir combien nous sommes et combien il y a de vitrolets. Hein, plus de 32 000 vitrolets, mais il n'y a pas 32 000 vitrolets dans l'église. Et pourquoi l'ensemble des vitrolets n'y sont pas? Parce qu'il y a un rejet, il y a une ignorance. Je ne peux pas l'ignorer cela. Mais il y a aussi un rejet de Jésus. Car depuis tant d'années que le témoignage est apporté, combien pour être là? Combien? Et à combien
le message a été apporté. Combien de Nouveaux Testaments, d'évangiles, de Bibles ont pu être distribués et combien ont rejeté. Le péché, je sais, c'est un mot qui n'est pas populaire. J'ai trouvé le truc, si je ne veux avoir personne à une réunion, il suffit que je mette un titre, ce soir, nous allons parler du péché. Voilà. Maintenant, si je veux avoir du monde, je sais comment faire aussi. L'estime de soi. Ça va marcher. Ça va marcher. Si je centre le message sur l'homme, il y a du monde. Si le message est centré sur ce que Dieu dit à travers sa parole, là, ça va grincer. Oui, le péché, c'est un mot qui n'est pas populaire, parce que c'est une réalité qui dérange et qu'on aimerait bien évacuer, mais ce n'est pas possible. Alors certains ont essayé, il y a un philosophe français qui a essayé en disant « L'homme est naturellement bon, il naît bon ». Le problème, c'est que c'est la société qui est mauvaise et qui le déprave. Oui, c'est Rousseau. C'est lui qui a dit ça. Mais la société, qui la compose? Qui la compose? Et la société est le reflet de quoi? Elle est le reflet de ce que les hommes pensent. Elle est le reflet de ce qui est là dans le cœur des hommes. Alors, examinons juste quelques éléments. Je serai assez rapide. Quel est aujourd'hui l'état de notre société? Les statistiques, les dernières statistiques, montrent qu'il y a un mariage sur deux qui se termine par un divorce. Ce qui conduit la majorité des gens à ne plus se marier, à préférer une alliance tacite. Comme ça, quand on se sépare, il n'y a pas de problème. Il y a une croissance de la violence juste sur la dernière année. Les chiffres officiels présentés par nos autorités. Il y a une croissance de la violence sexuelle. Nous avons une augmentation de 11% en un an. Concernant l'escroquerie, en un an, une augmentation de 8%. Mais c'est une augmentation d'une augmentation d'une augmentation. Il y a une augmentation des crimes et de la violence en tout genre. Violence à l'école, par exemple. Et je crois que les journaux, les médias ne disent pas tout sur le sujet. Parce que ce serait invivable. L'insécurité est présente aussi bien en ville qu'en campagne. On parle aujourd'hui d'enlèvement de jeunes filles en campagne. En campagne. C'est terrible. Et ce n'est pas la peine de poursuivre, vous êtes au courant de l'actualité. Tout cela résulte de ce qui habite le cœur de l'homme. Ça, c'est notre société, c'est ce que l'homme a fait de la société. Et plus l'homme rejette Dieu et sa parole, et plus son cœur s'enlise. Et c'est ce que nous voyons, il y a un rejet de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus violent de Dieu, qui fait que l'homme s'enlise. Rien de nouveau sous le soleil. Jésus dira, Matthieu 15, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Et ici, Jésus ne donne que quelques formes visibles de ce que peut prendre le péché. Et puis l'apôtre Paul dira, mais car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que quelqu'un un jour m'a dit, mais moi je suis pas pécheur. Je fais le bien. Et c'est le prophète Michée qui a pu dire, le meilleur des hommes est comme une ronce. Est comme une ronce. Et le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Donc il ne fait pas bon s'y frotter. Il n'est pas meilleur que les autres en réalité. Et la prédication de la croix ou le message de la croix vient, c'est sûr, mettre en évidence cette réalité du péché. Et en cela, c'est une folie. Et folie, on la rejette, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Mais la prédication de la croix
c'est Jésus le juste, le Fils unique de Dieu, portant à notre place le péché. Ce qui nous souille, ce qui nous prive de Dieu. Et c'est Jésus en supporter le châtiment. Parce que le salaire du péché et conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Eh bien, c'est Jésus qui a pris non seulement sur lui le péché, mais il a pris également sur lui le châtiment que l'on méritait. Il est mort à notre place. Car quand bien même nous devions mourir chacun pour notre part à cause de notre péché, ça ne changerait en réalité à rien. Rien. Strictement rien. Alors je comprends qu'une telle prédication est une folie. Oui, c'est une folie pour celui qui rejette Dieu et qui veut poursuivre son existence dans la voie qu'il a empruntée. Et comme je l'ai un jour entendu, votre message est un message d'un autre temps, il est inacceptable. Ah ben c'est sûr, il est inacceptable pour celui qui périt, puisque c'est faux. Mais une telle prédication est un message d'espoir aussi. Un message d'espoir pour celui ou celle qui accepte le verdict de Dieu et qui veut changer. Et qui réalise qu'à travers cette œuvre historique, il y a la puissance de Dieu qui s'est manifestée pour dévoiler la réalité du cœur de l'homme, mais pour donner la possibilité au cœur de l'homme de connaître une transformation, un changement. Mais j'ai dit que la croix a révélé deux choses, deux vérités. L'état du cœur de l'homme, la première chose, et la deuxième chose, la croix révèle la vérité sur le cœur de Dieu. Il est le Dieu d'amour et de justice. Le message de la croix ne concerne pas simplement un morceau de bois sur lequel Jésus est mort. Non, pas du tout. Il nous est dit, en lui et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Si nous revenons à ce que l'apôtre Paul peut dire, car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, c'est très intéressant. J'ai relevé cela, le mot prédication qui est utilisé. Alors en grec, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous allez comprendre. C'est logos. Alors vous connaissez ce mot, de là vient le logique, théologie, etc., etc. Car la prédication de la croix, donc, car le logos de la croix, cette parole de la croix, est folie pour ceux qui périssent, mais elle a la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et c'est le même mot que l'apôtre Jean utilise dans le chapitre 1er, en parlant de Jésus, la parole faite chair. C'est le même mot, logos, en grec. Dans la version, c'est traduit la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Okay. Et la parole s'est faite chair. Donc il est question de Jésus. La parole faite chair, c'est Jésus. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la croix était dans le cœur même de la mission de Jésus. Jésus n'a pas commencé son chemin vers la croix lorsqu'il est entré triomphalement à Jérusalem, ce qui a été vu dimanche matin lors du culte. Jésus n'a pas commencé son voyage vers la croix lorsqu'il a commencé son ministère au moment des noces de Cana en Galilée. Non, Jésus n'a pas commencé son voyage vers la croix au moment de sa naissance. Non. Le chemin et le plan pour la crucifixion du Fils unique de Dieu a été ordonné et établi avant qu'un seul caillou soit placé sur notre planète Terre. Nous lisons « Je viens moi-même » dans l'Épître aux Hébreux, les versets 9 et 10. « Je viens moi-même pour faire ta volonté, ô Dieu. » Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et ainsi que nous sommes purifiés du péché. Et c'est ainsi, que nous sommes purifiés du péché. Avant même que tout soit créé, nous étions dans le cœur et dans la pensée du Créateur. Et dans le cœur et la pensée du Créateur, il y avait déjà Golgotha. Oui, Dieu a vu
notre Créateur. Dieu est omniscient. Il a vu la désobéissance de sa créature. Il a vu le rejet que la créature allait faire de son Créateur, avec toutes les conséquences que cela allait engendrer. Et par son Fils unique, il a établi une solution, la seule solution qui était là possible. Et les choses se sont accomplies ainsi. Malgré les avertissements de Dieu, malgré ce que Dieu avait dit, dans le jardin d'Éden, Dieu dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Ils avaient la possibilité d'obéir, ils avaient la possibilité de désobéir, ils ont choisi la possibilité de désobéir. Et la désobéissance est d'ailleurs attachée à notre nature, comme je le dis assez souvent. Ce que nous avons appris de la part de nos parents, ce n'est pas obéir. Si, c'est justement obéir. Parce que désobéir est attaché à notre nature. Ma mère ne m'a jamais appris à désobéir. Et vous? J'ai dû apprendre à obéir. Parce que l'obéissance n'était pas attachée à ma nature. Et ce qui me rassure, c'est de savoir qu'elle n'était pas attachée non plus à la vôtre. Oui, parce que tous les hommes sont pécheurs. Et nous avons dû apprendre l'obéissance, parce que la désobéissance est attachée à notre nature. Et Dieu a vu tout cela. Et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et bien qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais au contraire, pour que le monde soit sauvé par lui. Car Dieu attend, démonstration d'amour qui pour nous est difficilement compréhensible. Ça nous dépasse. Personnellement, ça me dépasse. L'amour que Dieu a pu avoir pour l'humanité, l'amour que Dieu a pu avoir pour ma vie, ça me dépasse. Le mot « tant », car Dieu a tant aimé le monde, c'est quelque chose qui m'est difficile de comprendre. Je vous le confesse. Ça me dépasse. Ça va au-delà de ce que je peux concevoir. Parce que je crois que l'amour de Dieu va au-delà de nos conceptions humaines. Et nous voyons à travers la croix, c'est vrai, l'horreur que Dieu peut avoir du péché. Il y a un jugement et c'est Christ qui l'a porté à notre place. Mais on a la démonstration qu'il nous aime et il se propose de nous changer, de nous transformer. La croix, c'est le chemin vers une transformation, chemin vers un changement. L'apôtre Paul a écrit ces paroles aux églises qui étaient à Rome à l'époque, de Romains 5, mais Dieu prouve, Dieu révèle, Dieu prouve, Dieu atteste, appuie son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La prédication de la croix est folie, parce que la méthode d'amour de la part de Dieu nous dérange. Mais c'est la seule à travers laquelle nous avons le pardon de nos péchés, et c'est la seule à travers laquelle nous avons la vie pour l'éternité. Les Juifs cherchaient un Messie. Ils cherchaient un Messie puissant qui prendrait le contrôle de la puissance romaine qui dominait tout un empire. Et quand Jésus est arrivé et qu'il a commencé à dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », ce qui était annoncé est en train de s'accomplir et va s'accomplir, eh bien ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont même cherché à s'en débarrasser. Mais encore aujourd'hui, rien n'a changé. Le comportement des gens d'hier est celui que nous retrouvons aujourd'hui. Parce que les gens recherchent encore ce type de sauveur aujourd'hui. Un Dieu qui enlèverait les problèmes et déverserait les bénédictions. Ouais. Sans qu'il y ait de notre part un quelconque engagement. Ce que nous devons voir, c'est l'amour de Dieu qui enlève le péché du monde, oui. C'est vrai, Dieu le fait. Dieu l'a fait. Mais pour que ce soit nôtre, il faut l'accepter et le croire. Et la croix proclame clairement devant tous et à tous la condition de l'homme, il est pécheur, mais aussi la dimension de l'amour de Dieu
tous les hommes et la compassion de Dieu. Et la croix, c'est la manière de Dieu de dire « Hé, je t'aime ». À mon cœur, à mes pensées, tu es précieux, précieuse. Et je vais te le prouver. Je vais te le prouver en donnant mon fils Jésus. Il va mourir à ta place. Il va supporter le jugement à ta place. Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Rien, parce que tout ce que tu voudrais faire pour te sauver ne servirait à rien. Je fais tout, mais toi, crois-moi, aie confiance dans ce qui est accompli. Et l'amour est puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Wow, la puissance de Dieu qui a été capable de me transformer. Et là, je dis Amen. Amen. Parce que par mes propres forces, j'étais intransformable. Mais lui, il l'a fait. Et il était capable de transformer Saul de Tarse, un persécuteur. Et quand on lit son portrait, quand on lit son CV, c'est un homme qui faisait peur. Mais Saul de Tarse a été placé devant le Christ crucifié. Et ce que nul homme n'a pu faire, ce que lui-même ne pouvait pas produire dans sa vie, Christ l'a fait. Et il est devenu une nouvelle créature, un homme nouveau. Et il est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et Paul pourra dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors je comprends, oui, l'apôtre Paul pouvait dire, mais ouais, la prédication de la croix, ben pour nous qui sommes sauvés, mais c'est la puissance de Dieu. Il n'y en a pas d'autre qui puisse changer le cœur de l'homme. La prédication de la croix, elle est folie. Elle est folie pour celui qui ne veut pas changer, pour celui qui veut demeurer dans son péché, dans le rejet de Dieu. Mais elle est puissance de Dieu pour celui qui accepte cette réalité. Oui, je suis pécheur, c'est ma condition. Et si je demeure dans cet état, c'est la mort éternelle qui m'est réservée. Alors je ne veux pas, je veux vivre de la vie de Dieu. Je veux découvrir le pardon de Dieu. Je veux vivre cette transformation. Alors j'accepte cette œuvre. Et à partir de là, la prédication de la croix devient puissance de transformation. Une puissance qui est capable de nous réorganiser de l'intérieur. Et de faire de nous une personne nouvelle. Entre nous, je crois que vous avez fait bien des efforts pour changer des aspects de votre caractère. Vous avez tous fait cette expérience. Donc, résultat, au bout de 3 matins, vous avez réalisé que c'est impossible. Ah oui. Mais la puissance de Jésus, la puissance qui découle de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Parce que c'est la puissance de Dieu en action. La puissance de la croix est réalité, et peut être réalité dans ta vie. La prédication de la croix est folie. C'est folie aussi parce que dans la prédication de la croix, il y a quelque chose qui est folie. Il y a l'annonce de la guérison. De la guérison de l'âme, comme nous venons de le voir, mais il y a aussi cette notion de la guérison du corps. Et c'est Ésaïe qui le dira, et c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans les meurtrissures de Christ, dans ce qu'il a souffert sur la croix, parce que Ésaïe fait référence à l'œuvre de la croix dans ce chapitre 53. Et il montre que à travers cette œuvre de Jésus, oui, il y a le pardon de nos péchés, oui, il y a la possibilité de connaître une transformation, mais dans l'œuvre de la croix, il y a aussi cette mesure de grâce dont notre corps peut avoir besoin. Et le mot qui est utilisé ici en hébreu, c'est Rapha. Ça vous dit quelque chose? Pour vous qui connaissez la Bible, si je vous dis Exode chapitre 15, à la fin du verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Adonai Rapha. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. » Et là, à travers cette parole d'Ésaïe, eh bien Dieu nous dit, à travers l'œuvre de Jésus,
Je suis le Dieu qui, par sa puissance, est capable d'agir sur ton corps et est capable de te guérir. C'est le même mot qui est utilisé. Et quand on regarde, lorsque Dieu a dit cela, il l'a dit à son peuple, le peuple hébreu, qui est sorti d'Égypte après des années d'esclavage. Et ce peuple n'a été malade, vous savez à quel moment? Il y a eu la maladie quand même dans le désert. Ils sont tournés en rond pendant 40 ans, mais il y a eu un problème. Certains ont péri. Ceux qui ont péri, ce sont ceux qui, à un moment donné, ont rejeté Dieu. Mais pour ceux qui ont continué de faire confiance à Dieu, Dieu a été le Dieu qui les a gardés. Ils ont eu faim, Dieu leur a donné un super régime. À un moment donné, on en a marre de la manne, on voudrait bien de la viande. Dieu leur a donné de la viande. Oh, l'eau, elle n'est pas bonne. Elle est amère. Pas de souci. Dieu leur donne une bonne eau. Et Dieu a pourvu. Il est même précisé que les sandales à leurs pieds ne se sont pas usées. Comment est-il possible? Est-ce que vous avez encore des chaussures qui ont 40 ans? Si vous en avez encore, regardez l'état de vos semelles. Eh bien, celles du peuple hébreu dans le désert ne se sont pas usées. Bon, c'est dommage pour les cordonniers. Voilà. Il paraît qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, ça c'est autre chose. Mais Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Il a montré qu'il était le Dieu, effectivement, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit. Et le ministère terrestre de Jésus a été marqué par des guérisons de toutes sortes. Des aveugles ont retrouvé la vue, des sourds se sont mis à entendre, des muets se sont mis à parler, des lépreux ont été purifiés de leur lèpre, des morts même sont revenus à la vie. Des morts sont revenus à la vie. Et nous voyons également des paralytiques qui ont été complètement restaurés. Et c'est l'évangéliste Matthieu, entre autres, qui nous donne un rapport. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et on lui amenait toutes sortes de gens, dit Matthieu, et Jésus les guérissait. La guérison était attachée au ministère terrestre de Jésus. La guérison a accompagné la prédication de Jésus. Mais parce que Christ, sur la croix du Calvaire, s'est chargé du péché et de ses conséquences, nous avons accès par la foi à cette grâce. Nous avons accès par la foi à la guérison, quel que soit le besoin. Quel que soit le besoin. Bien entendu, ce n'est pas le prédicateur qui guérit. Le prédicateur ne doit pas s'attribuer non plus. Mais c'est Dieu qui accompagne la prédication de la croix par la guérison, par la manifestation de sa puissance. Et la prédication de la croix inclut cette invitation à venir à Christ pour être guéri, pour saisir une grâce. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. La croix, je vais terminer avec cela, c'est un appel. C'est un appel de la part de Dieu à venir à Christ avec confiance, avec foi, afin de connaître le pardon de ses péchés, afin d'entrer dans sa vie à lui, c'est-à-dire non plus une vie qui est centrée sur notre moi, le je me moi, mais une vie qui est centrée sur lui. Et puis, c'est faire confiance à Dieu, faire confiance à Christ, afin de connaître un avant-goût de ce qui nous attend dans la gloire. Sa présence avec nous. Rien ne remplace sa présence. Rien ne peut remplacer sa présence dans un cœur, dans une vie. Être séparé de la présence de Dieu, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un individu. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui dans l'Ancien Testament l'a réalisé, c'est Caïn. Caïn vient de tuer son frère Abel. Et Caïn ne réalisait pas au départ toutes les conséquences de son acte. Et à un moment donné,
il réalise, mais où fuirais-je? Où fuirais-je loin de ta face? Où fuirais-je loin de ta présence? Il réalise qu'il est là, séparé maintenant de la présence de Dieu. Il aurait pu se repentir, il aurait pu reconnaître son péché. Non, il persiste, il s'en va. C'est terrible. Une vie d'errance, sans aucune espérance. Et puis, répondre à l'appel de la croix, c'est aussi connaître les grâces contenues dans l'œuvre de Jésus. La guérison dont notre corps peut avoir besoin. La libération d'un fardeau. Jésus pourra dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et combien de gens sont fatigués et chargés? Chargés par des fardeaux de toutes sortes. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour votre âme. Combien de gens sont en mal-être, en malaise et en mal-être, et n'ont pas de solution si ce n'est ouvrir un tube de médicaments. Mais Jésus-Christ, à travers son œuvre accomplie à Golgotha, eh bien, nous apporte aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin. Et comme vous pouvez le comprendre, et comme l'a écrit l'apôtre Paul, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que si Dieu a accepté de donner ce qu'il avait le plus précieux, à savoir son Fils Jésus, comment est-il possible de ne pas tout avoir par lui et en lui? Alors puissiez-vous ce soir, eh bien, placer votre confiance en Jésus et dans tout ce qu'il a fait, dans ce qu'il a fait pour vous. Événement historique, mais vous pouvez en voir toute la réalité ce soir dans votre vie, dans votre cœur, dans votre famille. Amen. Seigneur, merci Père. Merci Père pour la prédication de ce soir et je te prie là vraiment que ce message puisse, Seigneur, s'imprégner dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, de le confirmer aussi par ta puissance, la puissance du Saint-Esprit qui vient confirmer ce qui a été exposé ce soir. C'est toi qui t'y engages et nous le croyons. Et je te dis Amen, Père. Mais que personne ne sorte de ce lieu et ne te rejette. Que personne ne sorte en pensant que l'œuvre de la croix, la prédication de la croix est folie. Mais que chacun puisse sortir de ce lieu avec dans son cœur cette pensée. La prédication de la croix, l'œuvre accomplie hier, c'est pour moi et je pense saisir des grâces. Je pense saisir ce dont j'ai besoin. C'est la puissance de Dieu.